Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les astros du printemps. Enfin, enfin. Les astros du printemps sont là. On va aller voir ce qui se passe pour nos amis scorpions, poissons et taureaux. Et comme d'habitude, on va aller chercher un petit message général. On ira voir ce qui se passe pour les 3 mois du printemps, un peu en énergie aussi de chaque mois. On va pas forcément rentrer dans un truc hyper détaillé, mais on va donner quand même une tendance. Comme d'habitude, n'oubliez pas, je vous le rappelle en chaque début de vidéo, c'est une vidéo générale, donc il y a des choses qui peuvent vous parler, d'autres pas, d'autres petites choses qui peut-être au départ ne vont pas vous parler, et puis quand vous allez y être, vous allez vous dire «Ah, c'est vrai qu'elle avait dit ça dans sa vidéo», etc. etc. Donc prenez ça de manière légère, avec voilà, beaucoup de détachement. Ne soyez pas dans cette énergie du «il va arriver ça va être dramatique». Tranquille, on respire, c'est bientôt les vacances, on se détend. Hem, je vais mettre les petits tas de côté, on va aller voir ce qui se passe et on est parti tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, chers amis scorpions, poissons et taureaux, pour le printemps 2026? On va aller voir ce qu'on a pour vous, chers amis. Alors. Oh, la justice retournée. Incroyable. On a la nymphe des coupes. On a un 4 d'épée. On a un 5 d'épée. Et on a la déesse des épées. Incroyable. Ok. Bon. Visiblement, il va y avoir quand même pas mal de petites choses à alléger. Il y a quand même, là, on a quand même 3 cartes qui sont des cartes d'épée, hein. L'épée, faut pas oublier que c'est l'énergie de l'air, c'est l'énergie de bah, les idées, le conflit un peu mental, s'apporter de la vérité, mais ça peut être aussi rester dans une forme de déni, le cerveau qui tourne à 4000 à l'heure, vous voyez, donc les énergies des épées, elles sont pas forcément toujours hyper tendres. C'est peut-être un printemps de manière générale qui va vous faire beaucoup réfléchir. Ça peut être réfléchir à des trucs de logistique, hein, s'organiser pour une grossesse, un déménagement, un nouveau travail, combiner voilà, plusieurs choses. Mais ça peut être aussi tout simplement des peurs qui remontent à la surface, qui sont pas forcément hyper logiques et puis peut-être un peu irrationnelles. Bon, à voir ce qui vient, mais ici on est dans cette énergie-là qui pourrait peut-être remonter au cours du printemps. On a quand même l'énergie de la justice ici qui tombe retournée, donc... comment vous dire? Il y a peut-être quelque chose qui va venir, malgré soi, s'activer. C'est pas forcément une mauvaise chose, c'est pas forcément voilà, quelque chose de négatif, mais ça peut être quelque chose en lien avec quelqu'un qui n'assume pas des responsabilités ou qui n'a pas de morale, contre qui vous pourriez, on va dire, faire face. Ça peut être notamment le cas parce qu'on a ici un 5 d'épée et le 5 d'épée, c'est vraiment le conflit, c'est le fight, c'est les désaccords, c'est à un moment donné, voilà, là, tu as dépassé les bornes des limites de tout ce qui existe au travers du monde tout entier. Ça peut être vous qui débordez, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui dépasse vos limites. Auquel cas, ici, le 5 d'épée viendrait vous dire, non, là, de l'air. Stop, ça suffit. C'est hors de question que j'investisse ça dans ça. C'est non. Donc, ça peut être quelque chose comme ça. On a quand même le 4 d'épée ici qui vient nous parler de prise de recul, de faire le point, prendre du temps pour soi. Ça peut être aussi se reposer, hein, évidemment. Le 4 d'épée, c'est le 4, c'est le 4 qui signifie, voilà, venir mettre des règles autour de soi. Faire le point sur où sont nos limites, faire le point sur où est ma fatigue, faire le point sur ok, je ne vais pas décider maintenant parce que je pense ne pas être en accord avec la décision que je pourrais prendre dans l'instant T, donc il me faut un peu de temps pour réfléchir. C'est une carte qui vient vous parler aussi d'examiner vos peurs. Donc quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait peut-être des trucs qui allaient remonter sur ce printemps, c'est pas impossible non plus.
On a quand même ici la nymphe des coupes qui vient, et la nymphe des coupes, c'est l'équivalent du valet de coupe. Ah, la sensibilité, bisounoursland. Donc, il n'est pas impossible que, pour vos 3 signes, là, les amis, vous soyez peut-être un peu chahutés. Chahuté par quelqu'un qui essaye de vous imposer quelque chose, chahuté par quelqu'un ou une situation, en tout cas, qui est relativement injuste. Euh, on voit quand même que vous recadrez, hein. Vous n'allez pas vous laisser faire. Il y a un apprentissage autour de cet événement-là qui va venir marquer votre printemps. Il y a un apprentissage parce que ici, on a le 5 d'épée, donc on vous dit ne vous laissez pas faire. Venez poser vos limites. Ici, on a la déesse des épées, la reine d'épée. La reine d'épée, elle est là pour être tranchante, elle est là pour être réaliste, elle est là parce qu'elle n'a pas le temps, en fait. Donc, il y a une énergie comme ça. Et ici, on dit que c'est pas... vous avez rien à perdre, en fait, d'agir de cette manière-là. Au contraire, vous avez quelque chose à y gagner. C'est pas forcément y gagner quelque chose de pécunier, mais c'est y gagner en limite, y gagner en légitimité, y gagner en autorité, y gagner en... Voilà. Je pose mes limites, me faites pas chier, vous voyez? Donc, votre printemps à tous, là, il pourrait être parsemé de petits trucs comme ça. Ça peut être un gros événement, comme ça peut être quelqu'un qui revient un peu à la charge un peu tout au long du printemps. Et à un moment donné, vous avez envie de dire non, là, stop, je t'explique, on va s'arrêter de suite parce que là, ce comportement-là, ça ne va pas le faire, d'accord? Donc, il y a une notion de... Il y a vos limites qui vont venir se travailler, il y a vos limites qui vont venir, voilà. On va peut-être un peu être... quelqu'un qui va vous titiller, vous voyez? C'est comme si je voyais quelqu'un avec une fourchette et qui est là, à vous picoter comme ça, là. Donc, je pense qu'il y a effectivement quelqu'un ou quelque chose qui va venir un peu vous titiller sur l'été, enfin sur le printemps. Et possiblement, durant ce printemps, vous allez prendre la décision de non, là, stop, tu arrives au bout de mes limites. Pour celles et ceux qui n'arrivent pas à les situer, je pense que ça pourrait être un peu plus long. Pour celles et ceux qui sont en apprentissage et qui ont déjà eu à régler un peu leurs limites là sur toute l'année 2025, début 2026, ça va peut-être être un peu plus rapide. Donc, vous verrez bien. Mais en tout cas, l'énergie est là. On va aller voir ce qui se passe pour nos amis les scorpions. Alors, amis scorpions, j'attrape votre tas de cartes. Les scorpions, on va aller voir déjà, donc avec une carte, l'énergie générale de votre printemps. Alors, énergie générale des scorpions pour le printemps 2026. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, amis scorpions? Oh, waouh! Incroyable. On a la carte des amoureux. Alors, la carte des amoureux ici, elle vient nous parler de plusieurs choses, hein. Au niveau de ce qui se passe pour vous, les scorpions, ça peut être faire des rencontres, ça peut être justement rencontrer quelqu'un. La carte des amoureux, elle vient nous parler de l'amour vis-à-vis de quelqu'un, mais aussi l'amour de soi. La carte des amoureux, c'est aussi le choix, c'est aussi avoir à faire des choix, choisir quelqu'un ou se choisir. Ça peut être un engagement, mais ça peut être aussi un désengagement. Il y a quelque chose qui va venir un peu tourner autour de ces énergies-là sur votre printemps. Ce qui est assez drôle quand même, c'est que ça correspond un peu à ce qu'on disait durant la guidance générale, hein. Les limites qui sont atteintes, que vous ne recadrez pas et qui peut-être ici vont devoir soit aller vers je choisis mon couple et je choisis de mettre cette personne à distance, ou je me choisis moi et je choisis de mettre cette personne à distance. Il y a quelque chose comme ça qui va venir se jouer. Ça peut être aussi un printemps qui sera très tourné vers les amours. Peut-être que pour certains scorpions, on a des personnes qui, voilà, qui vont redonner un peu vie à leur histoire d'amour, redonner vie un peu à leur couple, remettre entre guillemets leur couple au centre des priorités sur le printemps. Peut-être que pour certains, vous avez prévu de faire un voyage, de faire voilà, une activité en fait avec votre moitié. Et peut-être que justement, c'est quelque chose qui va vous ramener aussi un peu dans votre corps, dans l'instant présent. Qu'est-ce qu'on a pour le mois d'avril? On a un 7 d'épée retourné. Ok. Donc,
Avril, 7 d'épée retourné. Ici, on est en train de vous dire que il y a des trucs quand même à... il y a des trucs... Alors, ça peut être deux choses. Il y a des trucs qui peuvent être triés, entre guillemets. Le 7 d'épée, c'est une carte d'intérêt personnel. Ici, elle tombe retournée. Donc, ça peut être deux choses. Ça peut vous dire que soit vous êtes amené en avril à vous centrer, vous replacer au centre de votre vie, faire des choses pour vous et uniquement pour vous, et on arrête de passer les autres en priorité, c'est bon, ça va 2 secondes, j'en ai marre. Ça peut être aussi le fait de faire attention à quelqu'un qui pourrait être un peu malhonnête, ou justement, vu que la carte est retournée, ça pourrait être avoir accès à des vérités auxquelles vous n'aviez pas accès en amont, et par conséquent, ça permet de faire le tri ou peut-être de poser certaines choses. Donc, l'idée est pas mal. En tout cas, l'idée me plaît. Qu'est-ce qu'on a pour vous en mai? En mai, on a l'As d'épée qui tombe. Alors, l'As d'épée, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que elle parle de clarté mentale. Dans certains tarots, on voit... Enfin, j'ai un tarot, notamment un tarot qui vient de Russie, que je trouve absolument formidable d'un point de vue illustration. Et l'As d'épée, il est représenté par un dirigeable qui est en train de voler dans les nuages. Et en fait, il est en train de tirer le levier, vous savez, pour lever le dirigeable au-dessus des nuages. L'As d'épée, c'est ça. L'As d'épée, c'est s'amener de la clarté mentale. Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir? Qu'est-ce qu'on a envie de voir? Qu'est-ce qu'on a besoin de connaître? Il y a quelque chose ici où on vous dit qu'il y a une vérité qui arrive pour vous au mois de mai. Il y a quelque chose que jusqu'à présent vous n'arriviez pas à voir et que là, vous allez voir. Ça correspond quand même pas mal à la guidance générale qu'on avait. Hein. Donc je pense que vous allez avoir un peu... ça peut être, vous apprenez quelque chose de chouette aussi. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous apprend une bonne nouvelle au mois de mai. Ça peut être le fait de voir, voilà. C'est pas forcément voir quelque chose de négatif. Hein. C'est pas forcément avoir la vision sur quelqu'un ou quelque chose de négatif. Ça peut être aussi apprendre une belle vérité, une vérité qui est chouette, une vérité qui nous amène un peu l'ensoleillement. Parce qu'on rappelle, l'As d'épée, il sort la tête des nuages pour avoir accès au soleil. Donc, il y a quelque chose ici que vous allez apprendre ou qu'on va vous apprendre, qui va vous faire plaisir et ou pas forcément, ça peut être aussi voir le vrai visage de quelqu'un que jusqu'à présent vous n'arriviez pas à voir. Ça peut être aussi évidemment comprendre certaines choses vis-à-vis de vous-même. Ça peut être avoir des compréhensions en vous disant, j'en sais rien, depuis des années, non mais moi je suis pas comme ça, non non non, j'ai jamais été comme ça. Non, non. Par contre, à chaque fois que quelqu'un pointe entre guillemets ce défaut du doigt, vous savez pas pourquoi, mais vous êtes vexé. Bah, c'est que quelque part, il y a peut-être un petit fond de vérité. Donc, il y a peut-être aussi une révélation de soi à soi en se disant, ah ouais, peut-être que je suis un peu comme ça aussi. Et c'est pas grave, hein, voilà, pas en train de vous faire un procès, quoi. Mais c'est un peu l'idée de vous faire un procès à vous-même, voyez? Ce truc du ah merde, ah ouais, je suis un peu comme ça, quoi. Ah, et c'est pas grave, hein, vous voyez? Comme je le dis souvent aux personnes que j'accompagne, je préfère que la personne ait conscience de la toxicité qu'elle peut avoir parfois, plutôt que de dire: «Non, mais moi je suis pas comme ça, je suis pas comme ça du tout, quoi». Moi, j'en parle des fois avec des potes et je leur ai dit: «Mais moi j'ai un côté psychopathe qui est très assumé, hein». Je dis: «Moi, je sais à quel point, si on me fait du mal, je peux être fourbe, mauvaise, vraiment le truc où tu fais des plans vraiment mais machiavéliques. Je le sais, je vis avec cette part de moi, vous voyez, et j'assume totalement cette part de moi qui peut être complètement folle si jamais on touche voilà, aux prunelles de mes yeux, quoi. Donc, il y a quelque chose qui va venir peut-être euh, vous amener une forme de vérité. Qu'est-ce qu'on a au mois de juin? Au mois de juin, on a l'Amazone des bâtons, donc le cavalier de bâton. On a quand même quelque chose de très chouette avec le cavalier de bâton, c'est une énergie que j'aime beaucoup, c'est le cavalier qui est le plus rapide avec le cavalier d'épée. Le cavalier de bâton, il est passionné, il fonce dans le temps en fait, il a plus le temps, il adore tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il fait, etc. Le plus gros défaut du cavalier de bâton, c'est son impatience. Et alors, c'est une impatience tellement impatiente que ça pourrait être une impatience
entre guillemets «dangereuse», ça pourrait être une impatience, un peu, «je fonce dans le tas et je verrai, les dégâts après». Ça pourrait être une impatience qui mène à votre perte. Donc ici, on vous dit, si vous avez envie de lancer des projets en juin, avancez, faites, allez de l'avant. Ça peut être aussi en lien avec une relation de couple dans laquelle vous pourriez avoir soit de la difficulté à vous engager en vous disant non, non, j'ai du mal à m'engager, on va y aller doucement. Et de l'autre côté, pour certains scorpions, ça pourrait être aussi ouais, mais je l'aime. Viens, ça fait 2 jours qu'on se connaît, on se marie, quoi. Et où en fait, on est en train de vous dire tranquille, vraiment tranquille. Ok, voilà. L'univers a compris, tu es fou ou folle amoureuse, mais voilà, respire, attends les tenants et les aboutissants de la relation pour réfléchir à si oui ou non tu te maries avec cette personne. Il y a une notion d'avancée, d'avancement, il y a une notion de les choses bougent et ça va être chouette. Cependant, on vous dit ne vous précipitez pas. C'est ça qu'on est en train de vous dire pour le mois de juin. On vous dit que tant que vous êtes dans l'énergie de la passion et de l'amour, allez-y, mais ne vous précipitez pas. On a également comme énergie, on a la carte de l'ermite qui vient avec le 8 de denier retourné. On dit quand même que sur cette fin du printemps, il y a besoin d'avoir, comment dire, il y a besoin d'avoir un peu de solitude pour certains scorpions. Peut-être que sur cette fin du printemps, vous allez avoir un besoin de réfléchir à votre vie, qu'est-ce que je fais, où je vais. Il y a un besoin de se détacher de certaines choses. Il y a un besoin d'apprendre à patienter pour d'autres choses. Il y a un besoin de faire un peu un bilan des expériences que vous aurez vécues. Il y a un besoin d'être en tête-à-tête avec soi-même. Vous verrez comment ça se passe sur cette fin de printemps, hein, mais il y aura peut-être un espèce de débordement un peu, vous savez, je sais pas si vous avez ça, mais vous savez, souvent, quand il y a des grandes fêtes familiales, et cetera, à Noël, tu vois du monde pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Au bout du 5e jour, tu es là, j'hyperventile, j'ai vraiment besoin de me retrouver dans moins de brouhaha, avec moins de gens autour de moi, moins d'énergie qui brasse, et cetera. Et il y a ce besoin d'être un peu plus recroquevillé un peu en solitaire. Pas recroquevillé en PLS dans un coin, hein, recroquevillé en solitaire parce que ça vous permet de trier les informations. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois? Je trie les informations de voilà, mai, juin, juillet, etc., etc. Il y a un besoin là, sur cette fin du printemps, de venir euh, clarifier votre printemps, de venir faire un peu un bilan de votre printemps, de venir vous gratifier de ce dans quoi vous avez avancé, peut-être prendre des notes sur ce que vous n'avez finalement pas mis en place. Il y aura un besoin, dans tous les cas, voilà, de mettre quelques petites choses en place pour avancer ou en tout cas pour comprendre certaines petites choses. Et ça sera très bien, enfin très bon, parce que ça vous permettra de trier les informations dans le casier de vos cerveaux, quoi. Donc ça va être absolument formidable. Nous avons ici, on a la carte The Dreamer, donc assez cool, le rêveur, la rêveuse. On est sur un petit message qui est quand même vachement chouette. La carte est hyper belle. Alors je suis désolée, je suis en train de regarder la carte. Je trouve que la carte est absolument fantastique avec ses couleurs automnales. Là, je la trouve absolument magnifique. Il y a quelque chose qui fait très rêveur. Alors on va aller voir le message qu'il y a derrière. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est vraiment chouette au travers de cette carte-là, qui est en lien avec quelque part la rêverie. Alors excusez-moi parce que le focus il a du mal à se faire. Alors, le rêveur, une douce brise chassera vos doutes et amènera les idées créatives à travers vos rêves. Votre imagination vous apportera la prospérité. En ce moment, tenez un journal de vos rêves et notez-les à votre réveil. L'affirmation que vous pouvez faire, c'est « Je suis rempli de créativité et de bonne fortune, donc de chance ». Il y a quelque chose de très chouette au travers de cette carte-là. Je l'aime beaucoup. Alors, peut-être que pour certains scorpions, là, on vous invite sur le printemps de manière générale à être peut-être plus connecté à vos rêves. Si vous avez des questionnements, posez-les à vos guides en disant voilà, est-ce que voilà, je sais pas si je veux rester à tel endroit, je sais pas si je veux rester avec telle personne, je sais pas si je dois bouger, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est pas bon pour moi de faire ci, ça, 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 ou de rester à ça, 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 ça.
Est-ce que je peux avoir la réponse dans mes rêves? Et voyez ce qui se passe dans vos rêves. N'hésitez pas à prendre des notes, n'hésitez pas à interpréter vos rêves, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un qui interprète les rêves. Sur Instagram, il y a l'âme de la Jus qui est absolument formidable dans l'interprétation de rêves. Et si jamais voilà, vous avez envie d'aller creuser, il y a peut-être aussi cette notion de se laisser rêver. Vous voyez? Euh, Peut-être que pour certains scorpions, là, sur le printemps, vous allez être très terre à terre. Ça ressortait déjà dans la guidance générale, ce truc du c'est très mentalisé, vous voyez, c'est très trop dans le mental. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose où vous pouvez vous autoriser à rêver? Est-ce que vous pouvez pas vous autoriser à voir plus grand? Est-ce que vous pouvez pas vous autoriser à, j'en sais rien, dépasser un peu les limites, vous voyez, du oui, ça c'est atteignable, je peux viser plus, vous voyez? Il y a de l'ordre aussi du c'est quoi mes rêves? Et qu'est-ce que je mets en place pour les atteindre? Qui va venir vous chatouiller pour ce printemps? Nous avons croire au miracle et en l'amour, suivre sa voie et s'engager. C'est quand même très drôle que cette carte sorte, hein. Je vous disais ici, croire en l'amour. L'amour que vous avez vis-à-vis de vous-même, croire en l'amour aussi vis-à-vis de quelqu'un d'autre. On a le mot s'engager. Je vous ai parlé ici d'engagement. Engagement vis-à-vis de soi-même, engagement vis-à-vis de quelqu'un. Peut-être que pour certains scorpions et scorpionnes, peut-être que vous vous mariez durant ce printemps. Ou peut-être qu'il y aura des demandes en mariage, je sais, pour certains d'entre vous. Sait-on jamais. Il y a quelque chose de beau. Et croire au miracle et en l'amour. C'est ce que je vous disais juste à l'instant avec la carte The Dreamer, c'est qu'en fait, il y a quelque chose de putain, autorisez-vous à rêver plus grand, quoi. Essayez de pas viser quelque chose de... En fait, c'est comme si vous limitiez votre potentiel et votre pouvoir à vous dire, ouais, de toute façon, on n'aura jamais plus que ça. Putain, autorisez-vous à gagner 14 millions d'euros au loto, quoi. Vous voyez? C'est cool aussi, que plutôt que de juste se dire, ouais, bah voilà, de toute façon, on gagnera jamais. Ouais, et si un jour tu gagnais, en fait? Ça changerait quoi à ta vie? Tu rêverais plus grand, tu ferais des trucs de fou. Alors évidemment, encore une fois, deux poids, deux mesures, hein. Peut-être que l'argent vous ferait totalement vriller et puis que vous pèteriez un câble et puis, voilà. Mais, vous pourriez aussi rester dans quelque chose de très, j'achète ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai toujours rêvé ces derniers temps. Mais, voilà, je me sécurise sur des années, je sécurise ma famille, je me mets bien et puis on est bien, quoi. Voilà. Nous avons l'instinct. Alors, j'écoute mon instinct. Chaque pulsation de mon être résonne avec la sagesse innée, me conduisant vers un chemin aligné avec ma vérité la plus profonde. Comme je vous le disais ici avec la carte des amoureux, il y a quand même une notion qui vient vous rappeler avec cette carte-là que c'est essentiel qu'on s'écoute. C'est essentiel pour ce printemps, les scorpions, que vous vous remettiez au centre de votre vie. C'est essentiel que ce qui ne vous fait pas du bien sorte de votre vie ou en tout cas ne soit pas quelque chose de prioritaire. Faites vos trucs dans vos coins, là. Faites votre truc dans votre coin, ne parlez pas de votre projet à personne. S'il y a des membres de votre famille, vous le savez, qui sont encourageants, qui sont bienveillants, partagez-leur ces informations-là. Mais vous n'êtes pas obligé de tout partager. Posez-vous la question de ce dont vous avez besoin là. Et vous voyez, ici, on a la carte de l'ermite juste au-dessus et j'ai posé la carte de l'instinct juste en dessous. Il y a quelque chose qui va se réveiller chez vous là au printemps, les gars. Il y a un besoin de s'exposer un peu moins. Il y a un besoin de, comment dire, c'est comme si, par exemple, toutes vos victoires, vous les affichiez partout sur les réseaux. J'en sais rien, ah aujourd'hui je suis hyper fière de moi, j'ai réussi à marcher, voilà, 14 km, j'ai fait telle randonnée. La question est, pourquoi vous vous sentez obligé, par exemple, de tout partager sur les réseaux? Plutôt que de vous dire: «Je l'ai fait pour moi et je suis trop fière de moi». Qu'est-ce que vous cherchez en le partageant sur les réseaux? Si ce n'est les gens qui vous disent: «Oh waouh, génial, incroyable, tu as fait un truc de fou».
Il y a quelque chose dans l'amour de vous-même qui doit être travaillé sur ce printemps, les Scorpions. Parce que c'est comme si vous attendiez une validation de l'extérieur, c'est comme si vous attendiez un amour qui vient de l'extérieur et là on vous dit: «Non, ça doit d'abord venir de toi et c'est de toi à toi-même». Et tu es pas obligé de faire semblant, de t'aimer en mode: «Ouais, de toute façon moi je suis trop comme ci, comme ça, comme ça». Non, si vous faites ça et que vous mettez ça en place, c'est que derrière vous cherchez quelque chose. Et là, c'est ça que c'est en train de vous dire là. J'écoute mon instinct, j'écoute mon être, ça me conduit vers un chemin qui est plus aligné à ce que je suis dans ma vérité profonde. Ah, je me ressens, je trie les informations. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? De quoi je suis fière? Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec telle ou telle ou telle personne? Moi, par exemple, je sais que je parle presque pas de mes projets avec personne, à part, je veux dire, ma famille très très proche, hein, donc c'est-à-dire mon chéri et ma fille qui vivent avec moi, mais le reste du monde ne savent rien à ce que je fais, quasiment. Vous voyez? Parce que je n'en parle pas. Ils sont au courant quand les projets sortent. Voilà. Et des fois, il y a des projets qui sont sortis depuis plusieurs, semaines, plusieurs mois et ils pourraient en être informés et en fait, ils le sont pas, mais s'ils le sont pas, c'est parce qu'ils ont pas fait de recherche. Et j'estime que c'est pas à moi, voilà, de dire à la terre entière: «Ouais, je suis trop contente, j'ai écrit un livre». Non, les gens qui ont envie de faire la recherche feront la recherche, c'est tout. Donc, essayez de voir pourquoi, peut-être, sur ce printemps, vous avez besoin peut-être d'être reconnu ou validé dans certaines choses. Parce que vous voyez, c'est ça aussi cette carte-là, hein. Le 8 de denier, c'est ça. Le 8 de denier, c'est la reconnaissance. Qu'est-ce qui n'est pas reconnu à l'intérieur de vous qui fait que vous avez besoin peut-être d'être validé par l'extérieur? Consciemment, inconsciemment, encore une fois, hein. C'est pas, je pointe pas ça du doigt en mode, vous êtes des débiles, hein, mais voilà. C'est quoi qui a besoin d'être reconnu? Par qui vous avez manqué de reconnaissance? Par quels parents vous avez manqué de reconnaissance? Qui avez-vous envie de rendre fier? Et surtout, qui avez-vous envie de rendre fier en mettant tout à l'extérieur de vous plutôt que de vous dire: «Oh waouh, j'ai accompli ça et je suis hyper fier de moi». Vous voyez? On a quoi d'autre? Je cherche à voir ce qui me ressemble en l'autre. Mon attention devient plus sensible à l'harmonie. Ça fait 2 ou 3 fois qu'il sort ce mot harmonie là. Il y a quelque chose de chouette là-dedans, il y a quelque chose de doux qui arrive pour vous et on a quand même le «je cherche à voir ce qui me ressemble en l'autre». Il y a quelque chose que l'autre vous renvoie pour le printemps, chers amis scorpions, qui peut ne pas forcément être toujours ni doux ni simple. J'ai envie de la mettre là, celle-ci. J'ai envie de la mettre là, celle-ci. Et vous voyez, je la mets au-dessus de l'as d'épée. Il y a quelque chose que quelqu'un va vous renvoyer et qui va être vu un peu comme une vérité un peu confrontante, mais qui va être nécessaire. C'est pas quelque chose de mauvais, hein, mais il y a quelque chose dont il faut que vous preniez conscience, et dont vous allez prendre conscience peut-être en étant en contact avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui vous dit ça très très doucement, très très voilà, avec beaucoup d'amour, mais ça peut être aussi un peu confrontant et voilà, un peu de fight, quoi. On a Ganesh, obstacle écarté, protection, conseil. OK, donc ici, on a quand même donc la visibilité sur quelque chose de plutôt chouette et plutôt doux, hein. On a une protection divine, voilà, quelque chose d'enveloppant, quelque chose de doux. Les obstacles sont écartés, donc c'est chouette. On a quand même le mot conseil. Il y a peut-être quelque chose, voilà, à peut-être réfléchir ou voilà. Soit c'est vous qui donnez un conseil, soit c'est vous qui le recevez, encore une fois, hein. Mais vous êtes dans une bulle de protection pour ce printemps et vous allez vous sentir enveloppé. On a mon souffle me relie à la vie. Peut-être que pour ce printemps, on va vous inviter à respirer, chers amis scorpions. Alors, ça peut être faire de la respiration en conscience, ça peut être pour certains être amené à faire du breathwork, en sachant que voilà, c'est vraiment, ça dépend de vous, hein. Ça peut être aussi tout simplement, voilà, prendre le temps, vous savez, de respirer, la respiration en carré. Il y a des temps en fait, la respiration en un temps, 2 temps, 3 temps, et vous voyez où en fait, on fait redescendre le taux de stress, on fait redescendre le taux de cortisol, on fait, redescendre, voilà, tout le métabolisme.
on est connecté à soi, on est connecté à son souffle, on est connecté au corps, on est connecté à la vie et ça fait du bien. Donc, votre printemps va être plutôt chouette, je pense. On a ici cède à la passion, incroyable. On a la carte cède à la passion. Alors, je vous l'ai dit, hein, ça parle beaucoup de ce truc passionné là. Est-ce que c'est de la passion amoureuse? Est-ce que c'est de la passion comment dire, pour un métier ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui se joue là. Il y a quelque chose qui va se développer sur le printemps pour vous, les scorpions, qui est à saisir, encore une fois, qui peut être très chouette. Euh, on s'engage, suivre sa voie et s'engager, céder à la passion, rêver plus grand, suivre son instinct. Vous allez avoir une clarté mentale, les scorpions, là, sur ce printemps, et vous allez pouvoir vous aligner à plus grand que vous. Oh, laissons les portes ouvertes à ce truc-là, d'accord? Donc, essayez de vous dire que voilà, j'ai envie de faire ça, vas-y, je le fais, quoi. Vous posez pas mille et une questions. C'est comme si vous aviez un petit côté rabat-joie, vous savez, comme si vous aviez un petit côté en mode j'ai trop envie de faire ça, mais en même temps, ça me demande du temps, ça me demande de l'argent, oui, t'as vraiment envie de le faire ou t'as pas vraiment envie de le faire? T'es passionné à quel point, en fait? Vous voyez? Ne vous posez pas la question, vous avez envie de le faire, faites-le, mettez-le en place. C'est quoi qui pose problème? C'est le fait que ce soit pas parfait, vous avez peur de l'échec, allez-y, engagez-vous dans ce truc-là, là. Il y a quelque chose qui en fait, j'ai l'impression que vous êtes sous une cloche de verre, vous voyez? C'est comme si vous aviez un grand potentiel à faire de grandes choses, mais que vous arriviez pas à le voir. Hem Il y a peut-être encore une fois ce truc-là de sortir, soit sortir quelqu'un de votre vie, soit sortir une part de vous qui n'est pas bonne. Vous voyez? Il y a un besoin de putain, on y va quoi. Vous avez un grand potentiel qui peut se révéler au printemps, qui peut se mettre en place, qui est aligné à votre âme, à votre vie, à votre voix. Il va falloir y aller. Sans trop se poser de questions d'ailleurs, hein. On a la carte de l'équilibre, on aime beaucoup, et on a la carte de la promesse. Est-ce que ici, ces cartes-là, elles viennent nous parler d'un engagement que vous avez vis-à-vis de vous-même, à vous maintenir dans quelque chose qui n'est pas très positif et qui ne vous fait pas très envie accessoirement, mais que vous vous dites oui, mais bon, voilà, c'est nécessaire que quoi. Vous voyez? Comme si vous vous êtes fait la promesse un jour, voilà, d'avoir ça. Mais en même temps, vous mettez rien en place pour l'obtenir. Là, on vous demande de vous mettre en mouvement, hein. On vous dit que ça va le faire. Il y a une notion de alignez-vous, alignez-vous. Vous vous êtes fait des promesses ou vous avez fait des promesses à quelqu'un, alignez-vous. On a quoi? Oh, on a la baleine. Faites confiance au grand mystère. Je vous l'ai dit, autorisez-vous à rêver plus grand, les scorpions. Il y a plein de belles choses qui arrivent pour vous. Il y a plein de belles choses qui vont s'aligner. Vous êtes sous un dôme de verre. Il est grand temps de le casser. La baleine, je l'aime beaucoup et c'est pas pour rien que elle et moi, nous nous sommes choisis. C'est pas une question d'esthétique, hein. La baleine, c'est un des mammifères les plus grands qui existent aujourd'hui sur la Terre, mais c'est surtout un animal qui est connu parce qu'elle a la possibilité de descendre dans les profondeurs et dans les abysses. Et c'est pour ça que je m'appelle Shamanic Whale, c'est parce que la baleine dans le chamanisme m'accompagne pour pouvoir faire en sorte de vous amener dans la réflexion de vos abysses. Je ne suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil, je suis là pour vous révéler ce qui bloque. Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut être confrontant, ça peut être gênant, mais en même temps, il se passe des trucs de fou. Et là, on est en train de vous dire, faites confiance à l'univers, tout va bien se passer. On a un serrage de main, une rencontre avec quelqu'un d'important que vous ne connaissez pas pourrait se faire.
Ça, c'est chouette. J'ai envie de la mettre là, donc encore une fois, peut-être que pour certains scorpions, on a une rencontre. Je On tempère, hein. C'est pas forcément une rencontre amoureuse, ça peut être aussi une rencontre amicale qui vient bouleverser votre vie de manière positive. On a le mois de novembre qui ressort. Alors évidemment, là, on est sur une guidance qui parle plutôt du printemps. Heu, Est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, que vous allez mettre en place et qui va se révéler au mois de novembre? Est-ce qu'en novembre, il y a un projet qui va se faire, le temps, voilà, que vous le laissiez, tout doucement démarrer? Est-ce que, voilà, vous allez faire un rêve particulier qui va vous projeter sur la saison de l'automne? On ne sait pas trop, mais il y a quelque chose de chouette. On a l'homme, juste, donc ici, on est en train de vous dire que voilà, il y a une relation avec un homme. On vous parle d'un homme plutôt blond, avec, voilà, les cheveux, blancs et ou gris. Hem, on dit que c'est un homme qui est fair. Un homme qui est fair, c'est un homme qui est juste. C'est la justesse. Donc c'est ce que je vous disais juste ici avant, il y a, le fait de venir à un moment donné, rencontrer quelqu'un qui n'est pas forcément une relation amoureuse, mais qui peut être aussi une belle rencontre. Ici, ça parle d'un homme, ça peut être aussi bien évidemment une femme avec une énergie plutôt yang, c'est OK. Nous avons la purification, donc on a des choses à nettoyer. Ça, c'est ce que je vous disais. Pour moi, c'est par rapport un peu, à votre cœur, votre esprit, vos croyances, les trucs qui vous bloquent un peu, en fait, aujourd'hui. Pour moi, c'est pas que vous êtes dans le déni par rapport à ça, mais c'est plus le fait que vous vous dites: «Oui, non, ça me gêne pas vraiment», mais en fait, quand vous y pensez, c'est comme si, devant les autres, vous étiez là: «Ah oui, non, moi ça me dérange pas, nin 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 nin», mais en fait, au fond de vous, vous êtes en PLS, vous voyez? Il y a quelque chose à conscientiser en lien avec ça. On a quoi d'autre? On a la fuite. Je vous l'ai dit, hein, pour moi, c'est pas forcément du déni, mais ça y ressemble quand même beaucoup, hein. La carte de la fuite vient nous parler du fait qu'il y a une partie de vous qui a de la difficulté à affronter cette problématique. Et si on a communiqué? Pour moi, ça vient vraiment nous dire qu'il va être important que vous puissiez aussi vous rendre compte de certaines choses. Peut-être que pour certains scorpions, évidemment pas pour tous, hein, je ne suis pas en train de pointer du doigt qui que ce soit, mais peut-être que pour certains scorpions, vous êtes un peu détaché de vos émotions ces derniers temps. Vous avez de la difficulté à vous rendre compte de ce qui a été chouette et ce qui a été dur ces dernières années. Je vous l'ai dit sur ma fin d'année 2025, pour celles et ceux qui l'ont vu sur Insta, j'ai fait un post où j'ai commencé mon post en mode putain, 2025 année de merde, quoi. Et en fait, 3 4 mois plus tard, j'ai réfléchi, je me suis dit: «Bah, en fait, non, ça a pas été une année de merde, tu sorti tel projet, t'as fait tel projet, tel mois, c'était génial parce qu'il y a eu ci, ça, tel mois, il y a eu ça, tel mois, il y a eu ça» et en fait, quand j'y regardais, il y avait genre, 5 ou 6 jours qui avaient pas été ouf, mais genre pas ouf du tout et c'est comme si l'intégralité de mon année 2025 avait été focus sur ces 6 jours pourris, quoi. Vous voyez? Il y a quelque chose un peu comme ça dans votre guidance. Soit vous focussez trop sur le négatif et vous avez du mal à vous gratifier de quelque chose. J'ai accompli ça. J'ai créé ça. C'est moi qui l'ai fait. Vous voyez? Essayez de voir où est-ce que ça manque ça chez vous. L'amour de soi, hein. L'amour de soi, les scorpions, là. On a la plume. Les choses ne prennent pas la tournure que tu espérais. Ton monde s'écroule et pourtant, comme une plume en suspens dans les airs, les anges te soutiennent dans ce passage vers toi-même. Le printemps va être on va dire, une période de compréhension. Je vous l'ai dit, je n'arrête pas de vous le dire depuis le début de votre guidance. Pour moi, ça va être une période de compréhension parce que c'est pas que vous allez avoir accès à 1000 et un trucs, mais il y a quand même une notion de prise de conscience importante pour votre printemps, vis-à-vis de vous-même. C'est comme si vous vous rendiez compte de votre plein potentiel. Je vous l'ai dit, pour moi, il y a une bulle de verre au-dessus de vous. Vous vous limitez dans vos projets, vous vous limitez dans vos actions, vous vous limitez dans ce que vous pensez être capable de faire. Et avant même de faire le truc, vous vous dites non, non, mais non, ça sert à rien que je fasse ça. De toute façon, je suis pas faite pour ça.
Enfin, je veux dire, c'est comme si moi, demain, je me disais: «Ouais, je vais m'inscrire, à un Ironman». Je veux dire, aujourd'hui, physiquement, je sais que je suis incapable de faire un Ironman, mais parce que j'en suis consciente. Si, demain je m'inscrivais à un Ironman, je m'inscrirais à un Ironman dans 8 ans, en me disant que j'ai 8 ans pour me préparer, de perdre du poids, de, refaire l'intégralité de ma musculature, de travailler mon souffle, de travailler mon endurance, de travailler, vous voyez? Donc il y a quelque chose, encore une fois, que vous n'arrivez pas à voir dans votre potentiel et ce serait chouette que vous arriviez à le voir. On a la carte de la confiance. Je vous l'ai dit depuis le début de cette guidance, la confiance en vous, l'amour de soi, faire confiance en la vie. Bref, voilà. Votre dernière carte, la Good Karma Box, elle nous dit quoi? Ce que l'on pense être une mauvaise chose peut en réalité être une bénédiction. En ayant un point de vue neutre et confiant sur la vie, vous acceptez que chaque chose arrive pour une raison et pour votre plus grand bien. Tout est toujours parfait. Avec cette carte, j'y vois vraiment le fait que, on a une notion, vous savez, comme je vous le disais ici, hein, d'une déception de quelqu'un, prendre conscience de quelque chose, une vérité qui va un peu éclater et ou en même temps qui va vous renvoyer à quelque chose. Vous savez, un peu comme si, genre, j'en sais rien, tout le monde était au courant, mais que vous êtes la dernière personne à être au courant et vous vous dites: «Non mais de toute façon, je suis toujours la dernière personne au courant». Posez-vous la question pourquoi vous êtes la dernière personne au courant? Non mais, je veux dire vraiment, allez vous confronter à ce truc-là. Pourquoi on ne m'a pas dit les choses plus tôt? On m'a pas dit les choses plus tôt parce que peut-être que je réagis, de manière, voilà, excessive, peut-être que je m'inquiète de manière excessive, peut-être que j'ai tendance à faire des reproches, peut-être que essayez de comprendre pourquoi vous êtes la dernière personne informée. Il y a une raison à ça, voyez? Donc, il y a quelque chose comme ça. On va aller voir un dernier petit message avec ne faites pas de mal aux licornes. On est parti pour vous les scorpions pour le printemps 2026. Je vous laisse choisir votre pâtisserie avec les petits gâteaux à la confiture, la tarte, la petite brioche et les beignets. Je vous laisse encore quelques fractions de secondes pour choisir. Et on est parti. Pour celles et ceux qui ont choisi les petits biscuits à la confiture. La joie peut surgir dans les moments les plus simples. Un rire partagé, un rayon de soleil, un mot gentil. Prends le temps de remarquer ces instants et de les accueillir pleinement, car ils nourrissent ton cœur et élèvent ton énergie. Pour celles et ceux qui ont choisi la tarte, l'abondance n'est pas seulement matérielle. Elle se manifeste aussi dans les relations, la créativité et l'épanouissement personnel. Ouvre-toi à recevoir ce qui t'est offert avec gratitude et sans jugement et observe comment la vie se déploie généreusement autour de toi. Pour celles et ceux qui ont choisi la brioche, parfois dire non est un acte d'amour envers soi-même. Fixer des limites claires te permet de préserver ton énergie, ton bien-être et ton équilibre. Ne te sens jamais coupable de protéger ce qui t'est essentiel. Et enfin, pour celles et ceux qui ont choisi le beignet, écoute ton intuition avant de prendre une décision, même si la logique semble vouloir te guider, ton cœur et ton corps savent souvent ce qui est juste pour toi. Fais confiance à cette voix intérieure, elle est plus sage que tu ne le crois. Voilà, chers amis scorpions. Eh bien, écoutez, ravi d'avoir pu faire votre guidance pour ce printemps prochain. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager. On passe de ce pas à nos amis les poissons. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. On est parti pour votre guidance, les amis poissons. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour le printemps? On va aller chercher une petite carte pour l'énergie du printemps de manière générale. Et puis ensuite, on ira chercher 3 cartes pour vous donner un peu un aspect, une tendance pour chaque mois de ce printemps. Et puis enfin, on ira chercher la carte de dos de deck pour savoir un peu, voilà, ce qui se trame sur votre fin de printemps et le début de l'été. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Waouh, incroyable. On a la carte de la rêveuse. Oh là 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 là, formidable. Bon, est-ce qu'il y a besoin de dire plus? Est-ce qu'il y a besoin de dire plus? Ici, on est sur l'énergie du battleur, hein, bien évidemment, donc on est sur l'action, on est sur la volonté, on est sur des prises de conscience importantes, sur l'envie d'avancer.
La rêveuse, le printemps pour vous les poissons, va être fait peut-être de rêveries. Alors, rêverie, voilà, ancrée terre à terre ou rêverie, perchée, catapultée sur la lune, ça c'est à vous de voir. Je vous souhaite qu'elle soit ancrée cette rêverie, mais il y a une envie d'avancer. Il y a une envie d'avancer, il y a une envie de mettre des choses en place. Peut-être que pour certains, vous allez mettre de nouvelles choses en place. Ça peut être, des choses en place dans votre vie perso, comme ça peut être des choses en place dans votre vie pro aussi, hein. Peut-être que pour certains, c'est lancer de nouveaux programmes, en mode pro. Peut-être que pour d'autres, c'est se lancer en tant que, qu'entrepreneur. Peut-être que pour d'autres, c'est vous lancer dans une aventure amoureuse, dans un déménagement. Enfin voilà, quelque chose qui vous fait rêver, qui vous fait grandir, qui vous fait prendre conscience de tout un tas de choses, quelque chose qui vous recentre et qui vous met bien. Donc, j'ai envie de vous dire, ça commence déjà pas mal. Votre énergie du printemps me semble quand même pas mal du tout. Pour notre mois d'avril, c'est un 4 de coupe. C'est un 4 de coupe. Alors, 4 de coupe retourné. 4 de coupe retourné, c'est une énergie que j'aime bien parce que le 4 de coupe de base, c'est un peu on hésite, on sait pas, on réfléchit, mais on réfléchit un peu trop parce qu'on hésite beaucoup trop et donc du coup, on manque d'inertie, on manque de mouvement, on manque de mise en place. Hem, Ici, il y a un côté où le fait que ça tombe retourné, peut-être qu'en avril, ça va être le grand départ pour quelque chose. Ça va peut-être être la grosse prise de conscience qui va être le on va dire l'étincelle qui lance le feu de joie. Vous voyez un peu l'idée? Donc, je la vois plutôt comme positive, je vois plutôt votre mois d'avril comme quelque chose de positif, quelque chose sur lequel vous aviez besoin peut-être de réflexion, d'attente. Peut-être que pour certains, vous attendiez le soleil aussi pour vous mettre en place, voilà, dans vos projets. Il y a des petites choses, entre guillemets, qui bougent sur ce mois d'avril et c'est une bénédiction pour vous les poissons parce que ça vous met en mouvement. Donc, on aime beaucoup. Le mois de mai, nous avons un roi de coupe. On aime le roi de coupe. On aime le roi de coupe parce que le roi de coupe, il a, beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, c'est un roi qui maîtrise beaucoup de choses et notamment, c'est un roi qui maîtrise ses émotions. Peut-être que le mois de mai va être un mois, de stabilité. Stabilité intérieure, stabilité extérieure. Peut-être pour certains, ça peut être une stabilité financière, même si bon, on serait plutôt sur un roi de denier, mais le roi de coupe quand même vient nous parler de d'émotions, d'équilibre un peu intérieur quoi. Équilibre sentimental, équilibre, dans les sensations du corps, dans, voilà, dans un peu les sentiments profonds, vous voyez? Donc le mois de mai pour le coup, me semble être un mois qui va être aussi très intéressant pour vous. Qu'est-ce qu'on a en juin? On a l'amazone de coupe qui tombe retournée et donc le cavalier de coupe retourné. Hem Cavalier de coupe, c'est un cavalier qui est très sensible. C'est un cavalier, qui est très idéaliste, qui est très fantasque. Il fantasme beaucoup de choses. Il est très lent dans sa manière, de faire et de produire. Ici, vous voyez, hein, c'est aligné à la rêveuse juste au-dessus. Donc, peut-être que pour certains, ce printemps va être, on va dire une période de lenteur et de réflexion avant la mise en place de certains projets. Hem, Peut-être que pour d'autres, ce sera justement le grand lancement de certains projets parce que vous aurez suffisamment réfléchi à comment mettre les choses en place depuis ces derniers temps. Peut-être que c'est un process qui aura duré déjà tout l'hiver et que finalement, bah, ça y est, là, c'est bon, on peut lancer le machin, quoi. Donc peut-être que le mois de juin va tourner aussi autour de ça et ça pourrait être vraiment très cool. Oh waouh! On a la carte du jugement et derrière on a la nymphe des épées qui tombe retournée. On est quand même en train de vous dire qu'au cours du printemps et sur la fin du printemps, on est en train de s'aligner à plus grand que soi, hein. La carte du jugement, c'est l'appel à la vocation, c'est l'évolution. Hem, il y a quand même l'énergie du jugement, donc ça peut être essayer de se défaire, surtout si derrière on a, le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est une énergie, qui vient nous parler, voilà, d'avoir des idées, d'être honnête et cetera. Là, ça tombe retourné, donc on est en train de vous dire: «Faites attention, de ne pas faire de suppositions», peut-être.
Faites attention parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va, j'en sais rien, la personne va vous répondre 3 jours après, vous allez vous dire: «Ah ça y est, elle me boude, elle fait la gueule, j'ai pas eu de ses nouvelles, machin nin nin». Vous dites: «Non, elle était peut-être juste en rando, perdue au fin fond d'une montagne, sans réseau et puis basta quoi», tu vois? On vous dit ne pas vous faire de plans sur la comète, ne pas extrapoler, ne pas, voilà, ne pas, supposer quoi que ce soit et il y a quand même une notion de ne pas se juger, ne pas juger l'autre et ne pas se, penser juger. Parce que c'est comme si, par exemple, il y avait quelqu'un qui vous regardait dans la rue de manière un peu intense. Son visage est relativement neutre, mais c'est comme si vous vous disiez: «Ah pourquoi elle me regarde? Elle me regarde parce que j'ai un truc qui va pas sur mes fringues, sur ma gueule, j'ai le maquillage qui coule, j'ai un truc dans les cheveux, je sais pas, j'ai une trace, de terre sur la joue». Non, peut-être qu'elle vous regarde parce qu'elle vous trouve hyper inspirant, et ou inspirante. Peut-être qu'elle a la sensation de vous connaître et de vous avoir déjà vu. Enfin, on peut refaire le monde avec des «si» et en fait, là, on est en train de vous dire: «Ne projetez pas quelque chose qui pourrait ne pas être une vérité, parce que ça pourrait être un blocage dans le lancement de certains de vos projets». Donc, essayez de ne pas focus, sur voilà, sur ce que les gens disent et ou pensent de vous. Dans tous les cas, il y aura toujours des gens qui penseront des trucs, cool et d'autres des trucs moins cool. Donc, on se pose pas trop de questions, d'accord? On se pose pas trop de questions. Nous avons ici un petit blaireau avec des couleurs automnales et on a le mot «deserve», donc le mérite. Le fait de mériter quelque chose, de pouvoir mériter quelque chose. C'est assez drôle que cette carte-là sorte pour vous en énergie un peu générale du printemps parce que, bah, malgré tout, vous voyez, c'est pas forcément pile poil dans la vibe de ce que je vous dis depuis le début de votre guidance, mais on va dire qu'il y a des grandes lignes qui pourraient être un peu intéressantes en fait, hein, donc j'ai envie de vous dire, bon. On a comme mot au, dos, donc mériter. Tu mérites l'amour et le bonheur dans ta vie. Lorsque tu crois vraiment que tu les mérites, tu attires ce qui t'enveloppera de positivité. Tu peux ressentir de la culpabilité ou de la honte sur ton passé, mais il est temps de renverser la situation et surtout de te pardonner. Le processus peut être plus lent, mais ne t'inquiète pas, il est important de prendre son temps. En affirmation positive que vous pouvez dire: «Je mérite l'amour et le bonheur, la joie» et cetera et cetera. C'est un message qui est très doux, c'est un message absolument formidable et fantastique. On aime beaucoup. Hem Il y a aussi avec, l'image, la notion de repos, vous voyez? Ce truc du, bah, en fait, si vous sentez que vous avez besoin de vous isoler, si vous sentez que vous avez besoin de vous recroqueviller, même au printemps, en fait, hein, bah, écoutez, même si on sort de l'hiver et techniquement, de cette période, d'un peu de ours-hibou, au fin fond d'une caverne là, bah, en fait, vous avez le droit de commencer votre printemps un peu plus tard, quoi, en fait. Donc si vous sentez que vous avez besoin de repos parce qu'il y a une forme de fatigue qui est là ou qui traîne un peu, hésitez pas à faire quelque chose, de doux, de chouette, remettre doucement le corps en mouvement, prendre peut-être, un bain ou une douche avec, vous savez, du sel marin pour, nettoyer, purifier. Faites un scan, énergétique, vous savez, sous la douche, hein. Vous mettez, comment dire? Hem Alors, vous vous mettez sous l'eau, vous vous lavez le corps et en fait, vous voyez donc, il y a votre corps donc avec, votre tête et vos bras, vos jambes. Vous faites comme un scan qui passe comme ça là, comme un espèce de faisceau lumineux qui bouh passe doucement et qui va jusqu'à vos pieds pour, éliminer et en fait, vous demandez à ce que toute l'énergie négative, elle sort, par vos pieds. Ça va être quelque chose, qui va être, doux, qui va être, ah et vous allez voir, hein, ça marche, beaucoup sur le, ah, on vient purifier, on vient nettoyer.
Vous pouvez aussi, voilà, vous lavez le corps et vous mettez dans une casserole une bonne poignée de sel marin, vous remplissez d'eau et vous baignez, enfin vous lavez, vous jetez ça sur la tronche à plusieurs reprises, vous remettez tant qu'il y a des grains de sel en fait au fond de la casserole et vous purifiez, vous purifiez, vous purifiez. De cette manière-là, ça vous fera peut-être un petit nettoyage, voilà, énergétique sur la fin de l'hiver et on relance la machine pour le printemps si vous sentez qu'il y a encore des trucs qui traînouillent un peu, quoi. Nous avons se relier au feu, à sa puissance, à sa force destructrice, comme à sa douce chaleur. C'est assez beau parce que tout est très bleu autour là. Et on a cette carte rouge là en plein milieu. Se relier au feu, à sa puissance, à sa force destructrice, pardon, comme à sa douce chaleur. Ici, on est clairement en train de vous dire que voilà, il y a des choses qui vont s'aligner d'un point de vue passion, d'un point de vue mouvement, d'un point de vue mise en place. Il y a de très, 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 très belles choses pour vous qui arrivent. Ah, ça va être formidable, hein, votre printemps, les poissons. On a quoi d'autre? La construction. Je suis le bâtisseur de ma propre destinée. Je suis un créateur absolument sublime et magnifique. On dit ça depuis le début de votre guidance, hein. C'est ça, depuis le début de votre guidance, c'est ça. On est là-dessus, là. Donc, c'est formidable. Nous avons mon désir sincère d'être utile me guidera vers ce à quoi je suis destinée. C'est fou parce qu'on a quand même beaucoup ce truc de destinée, de la voix de votre âme, vous voyez, l'appel à la vocation, l'appel à faire quelque chose de plus grand. Euh, pour moi, va y avoir une belle réalisation, en tout cas la possibilité de mettre quelque chose de très important pour vous en place au printemps. Encore une fois, ça reste une guidance générale, donc c'est à vous de choisir si oui ou non vous avez envie d'être dans cette motivation et que vous laissiez vos peurs de côté pour lancer ce projet, hein, évidemment, parce qu'on n'a rien sans rien. Mais j'ai l'impression que le printemps pourrait vous aligner à quelque chose de bien plus grand que ce que vous pensiez peut-être. Voyez? On a quoi d'autre? Sacré-Cœur. Passion, amour, communion spirituelle. Je crois que c'est la meilleure carte du jeu. Elle a une énergie incroyable, cette carte. J'aime beaucoup, beaucoup cette carte. Ici, je le vois vraiment. Alors, ça me fait penser, vous savez, aux ex-voto, qui sont des cœurs sacrés, vous savez, souvent en, comment dire, enfin un peu dorés, parce qu'ils sont pas en or, mais vous voyez l'idée, c'est des cœurs de protection, hein, qui amènent la protection au sein du foyer, qui amènent la protection pour une personne. Ici, on a encore une fois le mot passion qui revient, on a le mot amour avec le mot communion spirituelle. Franchement, les poissons, si vous avez envie de vous lancer dans un projet au printemps, c'est grave le timing, quoi. Vraiment, c'est grave le timing. Peut-être que c'est pas le cas pour tous les poissons, peut-être que pour celles et ceux que ça intéresse, allez voir en astrologie ou situe Jupiter pendant votre printemps. Est-ce qu'il y a une période plus propice qu'une autre? Mais ah, on est quand même sur une période qui va être assez chanceuse pour vous, j'ai l'impression, parce que vous avez la possibilité de mettre plein de trucs en place et qui vont être très alignés à ce que vous êtes ou ce que vous avez envie d'être, en tout cas, hein. Donc, moi, j'aime bien la vibe de votre guidance, les poissons, hein. Et est-ce que c'est pas incroyable? Je peux briller sans risque. C'est fou, c'est fou. Et vous voyez, regardez là, quand on regarde entre guillemets, la composition du tableau et le petit panel de couleurs que je vous ai fait là, euh, excusez-moi, mais c'est une dinguerie. On a deux cartes là qui ressortent plus que le reste, hein, qui sont quand même des cartes d'inspiration majeure de vas-y, lance-toi. Brille, faut qu'on te voie. Est-ce que pour certains, vous avez décidé, voilà, de vous montrer? Est-ce que pour d'autres, vous avez décidé de prendre la parole sur des trucs? Est-ce que pour d'autres, voilà, vous entreteniez un compte Instagram un peu caché, puis là, ça y est, bim bam boum, vous vous montrez, on voit votre tronche? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose de positif qui se passe, et c'est très positif, hein, vraiment incroyable. Bravo les poissons, hein, bravo. On a ici, porté par le courant, incroyable.
Elle est magnifique cette photo parce qu'elle a la main dans l'eau, elle profite, elle est avec son petit chat, la vibe est cool. Le soleil est là, elle est portée juste par le flux, le flot de la vie, quoi. Donc j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est pas un peu ça qu'on vous demande là? Être porté par le flot de la vie, sans trop vous poser de questions finalement. Il y a une vibe un peu comme ça là pour votre guidance, hein. C'est chouette, hein. J'aime beaucoup votre guidance les poissons, elle est très douce, elle est très, évidemment on peut pas être que dans du hyper positif, youpla boum méga positif, mais on est quand même majoritairement dans quelque chose de plutôt très positif. Il reste des cartes, hein, on n'a pas tout vu, mais on est quand même dans quelque chose de plutôt très positif. On a la carte de l'effort, donc il y aura peut-être des petites choses à mettre en place. J'ai envie de la placer ici, donc on est sous le 4 de coupe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on n'a rien sans rien. Donc à un moment donné, il serait important de bouger. Je sais plus si c'était à vous que je disais ça ou si c'était au scorpion. Bref, on n'a rien sans rien. Donc, si vous ne vous mettez pas en place, si vous ne mettez pas les choses en place, si vous n'amorcez pas le machin, ah, il y a peu de chances que il se passe des trucs de fou, vous voyez? Donc, c'est important quand même que vous puissiez comprendre que, votre investissement va être la clé du mouvement. C'est pas forcément, vous avez pas besoin d'investir, dans un truc de fou non plus, hein. Ça peut être des fois juste une petite pichenette pour donner de l'énergie, donner de l'inertie. Vous vous souvenez, quand j'avais fait, ce truc-là avec la boule sur une autre vidéo où j'avais mis, la boule, bon là, elle se déplace toute seule, mais si elle est fixe, on est d'accord, je peux juste avoir à mettre un petit coup, pour lui donner, en fait, du mouvement et la mettre en inertie et je suis pas obligée de la lancer pour lui donner de l'inertie et peut-être que, justement, si elle est sur une petite pente descendante et que je fais juste un petit ça et ben, en fait, c'est ce qui va donner le plus grand du mouvement, à votre objectif. Je sais pas si vous avez vu ce réel ou cette petite vidéo, vous savez, c'est une petite fille, qui fait du toboggan aquatique et en fait, elle se pousse elle-même. Elle s'assoit sur le toboggan, elle met les mains dans son dos, vous savez, au creux de ses reins et puis elle se pousse elle-même. Genre elle s'encourage à à descendre toute seule, dans le toboggan, quoi. C'est un peu ça, que là, on est en train de vous demander pour le printemps, c'est un peu cette énergie encourage-toi toi-même à lancer des projets de dingue, en fait. On a quoi d'autre? Eh, on a la carte du potentiel. Si c'est pas incroyable ça, si c'est pas incroyable. Vous avez la carte du potentiel. Il y a quelque chose ici avec cette carte qui est quand même très alignée au destin, hein. Cette grande étoile là, ces 2 personnages qui sont, sur la terre et qui regardent l'étoile, un peu comme si c'était, l'étoile de la destinée, l'étoile qui les guide à travers, les choix, les décisions, voyez? Il y a Vous êtes en train de vous aligner à plus grand, hein et vous voyez, c'est aligné avec, le roi de coupe donc vous allez être à votre place, en fait, au printemps, les poissons. Et il y a pas grand-chose qui va venir pouvoir vous chahuter. On a quoi d'autre? On a l'esprit du lion. Faites preuve de générosité d'esprit. Il y a une force incroyable avec ce lion absolument, percutante là. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Faites preuve de générosité d'esprit. Bon, ça, j'ai envie de vous dire, oui et non, soyez généreux si vous avez envie de l'être, ne le soyez pas si ça vous emmerde. Soyez juste, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire, soyez juste. Si c'est OK, c'est que c'est OK, si ça ne l'est pas, bah non, ça ne l'est pas en fait et il y a pas à se forcer, à faire ou à être quoi que ce soit. Nous avons New home, new attitude avec le balai, le ménage dans la maison. Donc nouvelle maison, nouvelle attitude. C'est ce que je vous disais, hein, pour certains. Il y a peut-être de nouvelles choses qui viennent se déposer sur le printemps. Nous avons ici, oh, l'ours, le danger. On vous parle d'un danger avec peut-être des choses matérielles à régler. Donc, à voir. Ça concernera peut-être certains poissons, peut-être d'autres pas. Peut-être que vous aurez des petits frais, voilà, qui n'étaient pas forcément prévus au programme. Bon, vous verrez ce qui vient se poser, quoi. Nous avons ici, oh, l'annonce avec la cloche, incroyable. Alors, announcement, qui peut être
une annonce que vous faites comme une annonce que vous recevez de l'extérieur aussi, hein. Donc, il y a quelque chose de beau, hein, il y a quelque chose de très, très beau à ce niveau-là. C'est peut-être vous qui lancez aussi, voilà, une annonce sur les réseaux, d'un projet, de la sortie d'un projet. Voilà. Rêvez grand, les poissons, rêvez grand. Les petits plaisirs, les plaisirs simples avec un soleil. Donc votre printemps sera parsemé, de chouettes choses, de douces choses, de plaisirs simples. Je l'ai dit dans la dernière vidéo, qui est sortie il y a pas très longtemps là sur, YouTube. Vous savez où je vous parle de, pourquoi l'humain se focus plutôt sur le négatif que sur le positif. Et je vous expliquais dans cette vidéo qu'il faut 1 pour 7. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on vit un événement chiant dans la journée, il faut 7 plaisirs, 7 trucs positifs pour venir contrebalancer un événement négatif. Ah, c'est dur parce que, c'est dur de se focus sur des choses qu'on peut estimer être des choses hyper positives. Cependant, un café en terrasse au soleil, c'est cool. Un sourire dans la rue avec quelqu'un qui vous dit que vous êtes beau, que vous êtes belle, c'est cool. Trouver un billet de 20 balles par terre, c'est cool. C'est des petits plaisirs de la vie. Donc, si jamais à un moment donné, vous avez une journée qui est un peu down, et ben, essayez de focus sur ces petits trucs-là, là, les petits trucs un peu positifs de la vie. Nous avons créé, on n'arrête pas de dire de toute façon que vous allez créer quelque chose d'absolument incroyable pour ce printemps 2026. Et on a la défensive. Ici, je le vois comme le fait que peut-être il va être important de ne pas parler de vos projets à tout le monde. Essayez de voir, hein, peut-être qu'il y a des projets dont vous allez pouvoir parler à certaines personnes, d'autres pas. Hem, Essayez peut-être de protéger vos idées, protéger, voilà. Faites les projets, sortez-les et une fois qu'ils sont sortis, parlez-en. Mais n'en parlez pas en amont parce que suffit que vous preniez un peu de retard et quelqu'un pourrait vous doubler et ce serait dommage. On a la peur. La peur est là, tu la sens dans tout ton corps. Elle t'étreint à chaque décision. Pourtant, elle est le signe que tu t'approches de la zone de magie, là où l'âme agit. C'est fou, hein? Il y a une énergie là, qui est quand même vachement chouette avec cette carte parce que il y a quelque chose de ce que je vous dis, vous êtes en train de vous aligner à quelque chose de plus grand que vous. Ça peut vous faire peur, mais en même temps, c'est parce que c'est par là qu'il faut aller. Vous voyez? Moi, quand j'ai montré ma tronche sur YouTube il y a plusieurs mois maintenant, parce que ça fait presque un an, croyez-moi, j'avais les pétoches, hein, parce que je trouve que le monde est pas gentil, je trouve que le monde est pas bienveillant. Voilà, j'ose espérer qu'un jour il le sera plus et qu'un jour on sera plus en paix. Mais, bang! Voilà, hein. Nous avons la carte de l'abondance. Ah, c'est beau. En plus, on a ce parterre de fleurs là qui nous fait visualiser un peu l'énergie, du printemps, donc on est dans la vibe. C'est incroyable. L'abondance, j'ai envie de vous dire, voilà, hein, vos projets sont une réussite. Ah, vos projets sont une réussite sur ce printemps, les poissons, donc c'est pas ne tardez pas à les mettre en place, mais vous posez pas trop de questions, en fait. Vraiment, vous posez pas trop de questions. Votre dernière carte, la Good Karma Box, elle nous dit quoi? Si vous pensez avoir fait de votre mieux, alors n'ayez aucun regret sur la finalité des événements. Personne ne peut aller au-delà de ses propres limites. Vous pouvez en revanche utiliser les erreurs d'aujourd'hui pour réaliser les exploits de demain. Soyez patient. Celui qui réussit est celui qui n'abandonne jamais. Incroyable. Ok. Eh ben, j'aime beaucoup cette carte. Ça vient clôturer votre guidance avec beaucoup, beaucoup d'amour. Euh, et une morale qui est là et qui est chouette, quoi. Euh, On va aller chercher 4 derniers petits messages dans Ne faites pas de mal aux licornes. Alors, un message pour nos poissons. Qu'est-ce qu'on a pour nos poissons? Je vais vous demander de choisir un seau de popcorn. Un petit seau de popcorn. Je vous laisse quelques secondes. Si vous voulez mettre sur pause, n'hésitez pas. Et on est parti tout de suite. Pour celles et ceux qui ont choisi donc le grand paquet de popcorn en haut, chaque émotion, chaque attraction et chaque rencontre t'enseigne quelque chose sur toi et sur ce que ton âme recherche véritablement. Celles et ceux qui ont choisi ce paquet de popcorn là,
Ton cœur est prêt à vibrer à une fréquence d'amour plus élevée, capable d'attirer les relations nourrissantes et inspirantes. Celles et ceux qui ont choisi le paquet de popcorn ici, un amour qui change ou se manifeste à l'horizon pourrait transformer la manière dont tu te perçois et la profondeur avec laquelle tu t'aimes. Et enfin, pour celles et ceux qui ont choisi les popcorn avec les Doritos, la dépendance affective naît souvent d'un manque que l'on cherche à combler chez l'autre, oubliant que le vrai refuge se trouve en soi. Elle peut donner l'illusion de sécurité, mais elle épuise le cœur et étouffe l'âme. Voilà, chers amis poissons. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment pour votre guidance du printemps. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager, vous abonner si le cœur vous en dit. Je passe de ce pas à nos amis les taureaux et je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye. Les taureaux, on est parti pour votre guidance. Alors, on va aller voir ce qui se passe pour vous pour ce printemps 2026. J'ai tiré quelques cartes d'oracle comme d'habitude. On va tirer 3 cartes. Une pour le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin. Je vais tirer aussi une carte principale pour l'énergie générale de votre printemps. Et enfin, on ira voir donc le dos de deck qui résume un peu la fin de votre printemps, l'énergie d'entrée dans l'été, qui pourra voilà, vous apporter encore quelques petits messages. Alors, l'énergie principale de votre printemps, nous avons la déesse de bâton. C'est quand même assez extraordinaire. J'adore la déesse de bâton. La reine de bâton est absolument incroyable. Euh, c'est une énergie de confiance en soi. C'est une énergie de... on s'engage à respecter quelque chose de profond en nous parce que on s'aligne à quelque chose de chouette. Heu, il y a peut-être pour certains d'entre vous là, pour certains taureaux, une, confiance en soi qui va revenir. Peut-être que vous allez avoir, la possibilité de vous engager dans quelque chose qui vous anime, qui vous fait du bien, qui vous passionne. Hem, il y a le fait de retrouver voilà une espèce d'énergie, un peu de leadership. Soit vous reprenez les rênes de votre vie, soit voilà, il y a quelque chose qui se passe, on va dire, dans votre intérieur, extérieur, qui pourrait être assez important et impactant pour vous. Et on aime beaucoup. Nous avons pour le mois d'avril, on a la gardienne du sacré. Alors, attendez, faut que je... Parce qu'il y a de la nudité, donc je ne peux pas vous mettre ça comme ça. Je ne peux pas vous mettre ça comme ça. Donc, on a la gardienne du sacré pour le mois d'avril. On est sur l'énergie du pape, l'énergie du hiérophante. Euh, J'aime beaucoup parce que c'est une énergie d'apprentissage, c'est une énergie très spirituelle. Peut-être que le mois d'avril va être un mois où vous allez être particulièrement connecté. Et en même temps, bah, pour certains, je pense que ça se rapproche plus ou moins de votre date anniversaire, hein, parce que les taureaux, c'est ça, hein, je crois que c'est avril, mai, début juin, je crois. C'est autour de ces dates-là. Donc, il y a quelque chose qui se joue autour de votre date anniversaire. Peut-être pour certains taureaux, renseignez-vous dans quelle année numérologique vous rentrez, dans quel mois numérologique voilà, vous rentrez. Vous êtes dans quelle année personnelle. Peut-être renseignez-vous là-dessus, faites peut-être un peu voilà, de recherche pour voir et pour avoir quelques messages. Peut-être que pour certains, vous allez venir aussi valider, comment dire, un stage, une formation. Peut-être que pour d'autres, vous allez entamer un stage, une formation. Peut-être que pour d'autres, vous allez choisir de venir parler d'un événement important de votre vie, dont vous aviez peut-être besoin, voilà, de parler, de vous confier. Euh, il y a quelque chose autour de la transmission, il y a quelque chose autour du fait de venir déposer des mots, il y a le fait de, voilà, de venir s'apporter beaucoup de choses. C'est un mois qui sera un mois très spirituel, donc très 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 chouette. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de mai, pour les taureaux? On a le 8 d'épée, le 8 d'épée qui tombe à l'endroit pour le mois de mai.
Ah! Alors, est-ce que pour certains, au mois de mai, qui pourrait être votre mois d'anniversaire évidemment, est-ce qu'il y aurait pas quelques peut-être petites choses, qui vont venir, bloquer? Alors, ça peut être 2 choses. Ça peut être pour certains, vous n'aimez pas fêter votre anniversaire, vous allez vous isoler, vous allez avoir envie de fêter votre anniv avec personne. Mais ça pourrait être aussi certaines croyances qui remontent. Les croyances peut-être que vous devez impérativement faire votre anniversaire avec votre famille plutôt qu'à l'autre bout du monde, sur une balançoire, avec une coco dans la main et face à l'océan. Je sais pas, hein, voilà, j'émets des hypothèses. Hem Le 8 d'épée, c'est quand même une carte de croyance limitante, c'est quand même une carte d'auto-sabotage, c'est une carte de, «Je suis coincé. Je peux sortir, mais je suis coincé» et vous voyez là, il y a rien qui la bloque cette femme-là. Elle a juste des épées autour d'elle, suffit qu'elle se relève, suffit qu'elle sorte une épée du sable et puis elle peut sortir en fait. Donc il y a quelque chose qui vous fait croire, peut-être que vous n'êtes pas assez ou que vous n'êtes pas suffisant ou que vous manquez de ci ou que vous manquez de ça. Hem, Peut-être que pour certains, il s'agira aussi, vous savez, hem, venir converser avec quelqu'un qui vous place dans une position d'enfant, alors que vous êtes un adulte, hein, et que vous avez de la difficulté à vous faire entendre en tant qu'adulte. Parce que quand vous êtes avec cette personne, bah, vous êtes de retour à votre position d'enfant et on vous dit: «Bah, ouais, mais non, en fait, tu n'es plus à cette position-là». Donc il y a peut-être pour certains d'entre vous, le fait de venir travailler aussi, votre enfant intérieur, peut-être? Qu'est-ce qu'on a pour le mois de juin? On a l'énergie du diable pour le mois de juin. OK, bon. Énergie du diable pour le mois de juin, il y a quand même le fait de reprendre un peu les rênes de sa vie. Il y a un besoin de reprendre les rênes de sa vie, il y a un besoin de ne pas se laisser, marcher dessus. Il y a un besoin de voilà, d'avancer, mais sans être dans quelque chose, de négatif ou autre. Avec la déesse de bâton au-dessus, j'ai envie de vous dire que en fait, votre mois, enfin votre printemps pourrait être on va dire une période où vous pourriez avoir beaucoup de prise de conscience justement parce que quelqu'un essaye de vous maintenir sous cloche, quelqu'un essaye de vous maîtriser et en fait, non. On vous demande d'être dans cette énergie-là. Il y a peut-être quelqu'un qui va revenir un peu au galop et qui va vous, repositionner en tant qu'enfant ou vous dire que vous n'êtes pas capable ou que si ou que ça ou: «Oui, mais tu beau avoir, tel âge et tu beau avoir fait telle formation, c'est pas suffisant parce que blablabli blablablou». Merde, en fait. Il y a quelque chose, il y a une prise de conscience qui est en lien avec votre position, votre place, ce que vous faites. Hem, Comment vous avez investi votre temps? Comment vous avez investi votre argent? Où est-ce que vous mettez l'énergie? Vous voyez? Il y a une vraie prise de conscience en lien avec ça. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bien à la place à laquelle vous êtes, mais il y a quelque chose qui va venir vous titiller. Ça peut être quelqu'un de l'extérieur qui vous titille, ça peut être la position dans laquelle vous êtes qui vous titille, ça peut être, voilà un choix à faire et vous n'arrivez pas à prendre de choix. Ça peut être plein de choses qui peuvent venir vous titiller, mais il y a quelque chose où on va vous demander d'être dans un positionnement de confiance en vous et de pas trop broyer du noir. Nous avons en dos de deck, waouh, la nymphe de denier avec l'amazone des épées absolument incroyable. La nymphe de denier, c'est une vallée de denier. Ça veut dire qu'il y a des opportunités matérielles à saisir. Vous avez la possibilité d'avancer de manière assez exceptionnelle et ça vient à vous. Et il y a peut-être une partie de vous qui va avoir de la difficulté à le croire, mais ça va venir à vous. L'amazone des épées, c'est, le cavalier d'épée, donc on est dans une énergie quand même d'avancer franchement. En fait, là, on est en train de vous dire que sur ce printemps, il y a quelqu'un qui va venir, entre guillemets, «vous rappeler» qu'il est ou elle est supérieur à vous. Il y a une partie de vous qui va y croire en vous disant que entre guillemets, «Il faut pas désobéir à maman», mais il y a une autre partie qui va vous dire: «Bah, en fait, non. Je suis adulte et là, je suis pas d'accord avec toi et arrête d'avoir ces comportements, ces agissements envers ma personne. Je ne supporte plus, ce n'est plus OK». Hem,
On vous indique qu'il est grand temps de reprendre votre pouvoir et vous avez la possibilité de mettre de grandes choses en place et d'avancer. Par contre, va falloir un peu peut-être, ruer dans les brancards. Voilà. Mais ça va bien se passer, hein, ça va bien se passer. Vous inquiétez pas, vraiment. On a comme énergie qui vous accompagne, Samhain, donc l'énergie plutôt, un peu automnale en vibe. On a, ce petit renard qui est absolument fantastique. Ça nous dit quoi au dos? Alors, au dos, nous avons, si le focus veut bien se faire, yes. Préparez-vous à conserver ce que vous avez, fait et fabriqué au cours des dernières, années, notamment de la dernière année écoulée. Le monde entre le monde des vivants et le monde, des esprits est en train de s'affiner. Il est temps de célébrer vos êtres chers disparus, allumer une bougie, pour chaque âme qui a fait partie de votre vie et honorer la vie qu'elle a vécue. Affirmation: «Je célèbre mes êtres chers en ce moment». Évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est une énergie automnale, hein, c'est l'énergie qui tourne un peu autour d'Halloween. Donc peut-être que pour certains, il y a comment dire? Il y a peut-être un truc à honorer. À l'intérieur de vous, il y a peut-être des choses qui vont remonter peut-être autour de votre date anniversaire. Il y a peut-être une date bien spécifique sur ce mois, ou ces mois de avril, mai, juin. Il y a peut-être une date anniversaire qui n'est pas forcément très plaisante, peut-être en lien avec le départ de quelqu'un, qu'il faut honorer, qu'il faut célébrer, qu'il faut rappeler, sans se cacher derrière, la tristesse que vous avez, derrière, cette journée un peu, peut-être funeste pour certains d'entre vous. Hem, j'ai l'impression que votre printemps va être un peu challengeant, les taureaux, mais que ça va être une bonne chose pour vous parce que ça va vous permettre justement de vraiment prendre votre place et de ne plus vous faire marcher dessus. Vous voyez? Nous avons soigné les arbres, les végétaux, se sentir nourris sur tous les plans. Alors, soigner les arbres, les végétaux. Dans mon métier, les arbres, c'est notre arbre généalogique. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à guérir pour vous, les taureaux qui pourraient remonter un peu au printemps? Hem, Quelque chose, voilà, quelqu'un que vous avez perdu ou quelqu'un avec qui vous êtes plus en contact, quelqu'un avec qui il y a une mauvaise entente, soit avec qui il faut couper, soit qu'il faut venir soigner, guérir, réparer. Essayez de voir un peu, essayez de chercher, mais il y a peut-être un peu cette énergie-là, là, de soigner les arbres et les végétaux. Se sentir nourrir sur tous les plans. Se sentir nourri sur tous les plans. Moi, pour moi, ici, on est en train de vous dire que il va être important que vous puissiez être heureux, mais en fait dans tout. Dans votre métier, dans votre famille, dans, voilà, votre pro, votre perso, vos amitiés et cetera et cetera. Tout ce qui n'a pas sa place doit sortir de votre vie parce qu'à un moment donné, stop. Donc, on ouvre grand. Nous avons la carte de l'amusement. Je célèbre l'art de vivre avec légèreté et spontanéité. Dans mon existence, l'amusement en est l'essence. Ah, je pense que il y a vraiment quelque chose en lien avec votre enfant intérieur. J'ai pas arrêté de vous parler de on vous remet à votre place d'enfant. Voilà, il y a quelque chose chez vous qui n'a pas grandi et qui se sent peut-être encore enfant. Ça peut être parce que, vous êtes aidé financièrement et que, voilà, vous avez comment dire? Une autonomie peut-être financière qui est un peu, limite. Je vous dis ça parce qu'en fait, il y a la nymphe de denier au-dessus, hein. Ça peut être aussi le fait, de voilà, d'avoir la sensation de toujours, même à votre âge, d'avoir besoin de papa et maman, qui fait que du coup, ça maintient un lien un peu infantilisant et il y a un besoin de peut-être venir guérir quelque chose dans votre enfant intérieur. La carte de l'amusement ici, elle est là pour nous dire que voilà, il y a quelque chose à guérir en fait, hein. Il y a de la joie à ramener et ça va être important de ramener cette joie. Ça va être important que vous puissiez aussi, voilà, vous amener vraiment, vraiment de la douceur, quoi. Alors, je suis prêt à voir les choses en grand pour m'élever et manifester mon pouvoir.
incroyable. Il y a des choses que, vous ne vous autorisez peut-être pas à, rêver grand, voir grand. Je crois que c'est un peu le mot que j'ai répété sur toutes les guidances des gens de cette, vidéo-là. Donc les poissons, les scorpions et vous, il y a quelque chose que ah, vous êtes sous un plafond de verre, en fait. Vous êtes sous un plafond de verre. Vous vous autorisez pas à voir les choses en grand. Essayez de vous dire que vous êtes capable, essayez de vous dire que vous allez y arriver, essayez de vous dire que, qu'importe si ce projet fonctionne ou pas, ou qu'il fonctionne plus tard, on s'en fout, en fait, mettez-le en place, quoi. Mettez-le en place. J'ai la sensation que pour certains, vous êtes à 2 doigts de passer à côté de quelque chose, parce qu'il y a une peur qui est là et qui vous retient, vous voyez? Alors que vous pourriez mettre ces choses-là en place parce que vous pouvez le faire. C'est con, hein, mais ça peut être 3 fois rien, vous voyez? J'en sais rien, par exemple, j'en sais rien, vous avez, 42 ou 43 ans, vous avez envie d'avoir un enfant et finalement vous avez un peu peur parce que vous dites: «Non mais attends, on fait pas un enfant, à mon âge, et s'il y avait des problèmes? Et s'il y avait ci? Et si, et si, et si, et si, et si?» Et au final, vous êtes à 2 doigts de passer à côté de quelque chose que vous souhaitez dans le fond parce que vous avez peur, parce que vous avez peur de ce que vos parents pourraient dire, parce que vous avez peur de ce que la société pourrait dire, parce que vous avez peur, voilà, qu'il y ait des problèmes. Vous et en fait, vous ne vous autorisez pas à avoir quelque chose que vous désirez parce que, entre guillemets, «c'est plus de votre âge», quoi. Ou parce qu'on vous a fait croire que vous étiez périmé. Il y a quelque chose comme ça. Alors évidemment, là, je vous donne ce truc-là parce que, voilà, la symbolique est fort et ça peut vous permettre pour certains de se projeter, mais il y a quelque chose un peu du genre, c'est comme si vous aviez du mal à croire que vous méritiez de recevoir l'amour, vous méritiez de recevoir ce que vous avez envie de recevoir. Vous méritez d'avoir cette maison, vous méritez d'avoir cet enfant, vous méritez d'avoir ce partenaire, vous méritez d'avoir votre indépendance, vous méritez d'avoir votre autonomie financière. Vous voyez? Vous méritez de déménager. Mettez ces choses en place, je vous en supplie les taureaux. Vous avez la possibilité de le faire, vous avez la possibilité de récupérer votre pouvoir. Vous êtes plein de sagesse pour y arriver, pour le faire. Ça va être tout un tas de compréhensions qui vont se faire. Il faut vraiment sortir de cet état qui vous bloque là et qui vous, encore une fois, vous met un plafond de verre. On a la carte attachement. Alors attendez, il faut que je mette encore une fois. Décidément que de nudité dans votre tirage. Oui, ça va aller. Non, parce qu'entre les boobies et le voilà. Lâcher prise, contrainte, peur. Et on a attachement. L'énergie du diable, c'est ça, hein. L'énergie du diable, c'est, voilà, un peu la contrainte, quoi. On est contraint de. Ah! Lâcher prise, contrainte, peur. Essayez vraiment d'aller chercher, c'est quoi ça, là? C'est quoi qui vous bloque? C'est quoi qui vous permet pas de voir plus grand, de pouvoir manifester vos rêves, là? C'est quoi? Ou c'est qui bloque? C'est quoi qui est bloquant? Voyez? Il y a quelque chose qui vous retient et c'est quelque chose qui est en lien avec votre enfant intérieur. La peur de pas bien faire, la peur de, voilà, de se faire engueuler par ses parents, hem, il y a quelque chose comme ça. Mon esprit est un hôtel consacré à l'énergie de la source. On est en train de vous dire qu'il va être important d'être un peu plus connecté à votre intuition, bien plus que votre mental. Connectez-vous à la source, connectez-vous à l'énergie de la source. Demandez, à recevoir, voilà, des informations de vos guides, de vos anges, de la lumière, un message, voilà, qui peut vous permettre d'avancer, qui peut vous permettre d'aller chercher il est où ce problème-là situé dans l'enfance? Qui en est à l'origine? Ça peut être aussi très bien quelque chose de transgénérationnel, hein. C'est pas forcément, quelque chose, qui vous est arrivé à vous. Ça peut être aussi quelque chose que vous portez malgré vous. Essayez d'aller chercher la cause. Nous avons larmes de tristesse et de joie. D'accord.
Larmes de tristesse et de joie. J'ai vraiment alors, la manière dont je le vois, pour moi, il y a vraiment quelque chose où finalement, il y a un accomplissement peut-être un peu personnel que vous avez envie de partager, mais que vous n'osez pas partager. Parce que c'est comme si il y avait personne autour de vous qui était en mesure d'entendre vos derniers combats. Vous voyez? Hem, Ça peut être aussi, vous qui avez la sensation que vous pouvez pas dire parce que, vous avez la sensation que personne ne vous écoute. Vous qui n'osez pas dire parce que, voilà, vous avez la sensation que vous allez être jugé ou que la manière dont les gens vous répondent, vous avez la sensation que, ils répondent à côté de la plaque ou ils n'ont pas totalement compris le message ou ce qui n'est pas forcément le cas. J'ai vraiment la sensation que vous avez besoin de partager un accomplissement profond, quelque chose dont vous êtes très fier, que vous avez réussi à dépasser et que vous êtes doucement en train de surmonter. Et il y a quelqu'un qui va peut-être vous ramener à cette énergie du oui, mais tu n'es pas suffisant. Oui, mais tu n'es pas assez autonome. Oui, mais tu n'es pas assez nanana. Oui, mais comme tu n'es pas assez travailleur, travailleuse, il n'y a pas ci, ça, 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 ça. Il y a quelqu'un qui vous tire vers le bas pendant ce printemps-là et qui va vous mettre une graine dans la tête en vous disant que vous n'êtes qu'une merde et que vous n'y arrivez pas. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être parce que vous n'arrivez pas à trouver de travail et on vous dit: «Ah bah, oui, non mais forcément que tu trouves pas de travail de toute façon, qui voudrait de toi en fait? Tu qu'une merde donc personne veut de toi». Super, merci, sympa, allez bonne journée. Hem Tu pas à faire d'enfant? Oui, enfin bon, en même temps, tu t'y prends un peu tard, hein, 46 ans pour faire un bébé, c'est un peu tard. D'accord, merci. Je pourrais juste avoir du soutien et de l'amour dans ce projet qui me tient à cœur? Non, d'accord, très bien, je vais me faire foutre. Ne vous entourez pas de personnes qui ne croient pas en vous. Ne vous entourez pas de personnes qui, pointent du doigt certaines peurs que vous pouvez avoir, parce que vous pouvez avoir des phobies sociales, vous pouvez avoir tout un tas de choses qui fait qu'en fait, aujourd'hui, vous êtes dans cette situation parce que il y a un apprentissage, il y a des leçons de vie et vous allez en prendre conscience là, au printemps 2026, de pourquoi aujourd'hui vous êtes dans cette situation qui est bloquant, avec quelqu'un qui vous rabâche tout un tas de trucs qui ne sont pas très positifs et qui quelque part essaye d'avoir une maîtrise sur vous et où on est en train de vous dire que vous pouvez être fier de vous. Vous avez accompli ça, 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 ça. Soyez fiers de vous. Voyez? On a la comparaison. Est-ce que ça vous étonne? Moi, ça ne m'étonne plus. J'ai envie de la mettre là. Je pense que c'est quelqu'un qui vous compare beaucoup. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous compare à votre frère, à votre sœur, si c'est un parent. Ça peut être quelqu'un, voilà, qui se compare à vous. Ça peut être vous qui vous comparez à quelqu'un. Hem, la personne qui vous compare avec l'autre, c'est elle le problème. C'est pas la personne à qui vous êtes comparé, le problème. C'est qui vous compare à qui, voyez? Si par exemple, j'en sais rien, votre sœur, elle vous appelle en vous disant, «Non mais de toute façon, toi tu arrives à rien parce que de toute façon depuis que tu es enfant, enfin tu es une catastrophe, hein. Regarde moi ma vie, elle est comme ça parce que moi j'ai réussi à me prendre en main». Là, c'est, votre propre sœur qui vous compare à elle, hein. Ce n'est pas, c'est pas bienveillant. Voilà, c'est pas bienveillant. Si c'est votre mère qui vous dit: «Oui, mais ta sœur, elle a réussi dans ça, 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 ça et puis alors bon, toi, on sait toujours pas ce qu'on va faire de toi, hein, même là, aujourd'hui, à 50 ans». Oui, alors merci, voilà. Au revoir. Ça, c'est pareil, c'est pas bienveillant. Sortez ces personnes de votre cadre. Elles n'ont rien à y faire et elles n'ont rien de plus à vous dire que ce que vous savez déjà. On focus sur la confiance en soi, les taureaux, sur le printemps. Ça, c'est beau et la transformation, vous voyez, j'ai envie de la mettre là. Pour moi, vous avez la possibilité de sortir de ces chaînes-là. Vous avez la possibilité de sortir de ces croyances limitantes. Je le rappelle, hein, on est une diva sur ce printemps-là, c'est poussez-vous, on claque du doigt, hors de ma vue, hors de mon chemin, je passe. Et puis, baisez-moi les pieds au passage parce que j'aime bien, vous voyez? Essayez vraiment d'être dans cette dynamique-là. Hem, Essayez d'être dans cette dynamique du: «Je maîtrise ma vie et je ne suis plus une enfant». Je ne sais pas si vous regardez, Danse avec les stars. On regarde pas nous Danse avec les stars, mais on suit, bah, les youtubeurs et les streamers qui y sont actuellement
Et il y a notamment Juju Fitcat qui a dansé un tango récemment, et où elle a dit: «C'est très dur pour moi de danser un tango parce que je suis une femme enfant et c'est très dur pour moi d'avoir ce côté fougueux, d'avoir ce côté, dominatrice, d'avoir ce côté femme fatale, parce que même si j'ai envie de montrer au monde et à la France entière que j'en suis capable, eh bien, je ça me fait peur parce qu'on ne me connaît pas comme ça, parce qu'on connaît, voilà la Juju qui est douce, la Juju qui est rigolote, la Juju, voilà sensible, mais on connaît pas ce côté femme fatale et dans ses entraînements, son danseur a pas arrêté de lui dire: «Putain mais domine-moi quoi, domine-moi» et en fait, elle a beaucoup de difficultés à le faire parce que elle n'arrive pas à se projeter dans autre chose que dans cette perception qu'elle a d'elle, qui est juste l'enfant qu'elle est. Et là, ça va être la même chose pour vous. Vous avez un potentiel extraordinaire de changer sur ce printemps, de vous affirmer tel que vous êtes, de rayonner en tant que femme et ou homme fatal, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds parce qu'il y a quelqu'un qui va tenter de vous rabaisser. Pour moi, c'est quelqu'un qui est proche de vous, hein, c'est quelqu'un de la famille, un frère, une sœur, un parent, voilà. Quelqu'un qui se compare à vous, quelqu'un à qui vous avez été comparé durant toute votre vie slash toute votre enfance et il y a des choses qui vont remonter. C'est pas impossible que ce soit le jour de votre anniversaire, hein, ouais. Donc, on vient mettre les points sur les i, les barres sur les t, les églises au milieu des villages. On a l'esprit du rhinocéros, surmonter tous les obstacles. Of course, c'est ce que vous allez faire. Et celle-ci, j'ai envie de la mettre ici. On la pose sur l'énergie du pape, l'énergie du hiérophant. Donc, vous allez surmonter tous les obstacles. Vous allez comprendre ce qui se passe, pourquoi, comment et qu'est-ce qui se trame. Et vous allez avancer. Décidément. Ah. Bon, on est en train de vous dire que voilà, il y a un événement à franchir, il y a un obstacle à franchir. Il y a un obstacle, une montagne qui arrive face à vous. C'est peut-être cette énergie-là, encore une fois, que vous allez voir comme une montagne. Essayez de ne pas penser comme un enfant, essayez de vous connecter à l'adulte que vous êtes, qui est responsable, autonome et qui prend les décisions pour sa vie. Nous avons l'œuf, et alors un succès est assuré, pour, un travail, voilà, dans lequel vous avez mis de l'énergie, ça peut être, voilà, un bon plan dans lequel vous avez mis de l'énergie. Ça peut être aussi pour certains, comme je vous l'ai dit un peu tout au long de votre guidance, une grossesse. Ça peut être un projet, l'écriture d'un livre, la sortie de quelque chose, voilà, d'important. Il y a un plan là qui se déroule, voilà, avec succès, parce que le succès est assuré pour vous. Nous avons réconciliation avec Pineapple, l'ananas, réconciliation. Donc, je le vois ici comme une réconciliation entre vous et vous-même, pas entre vous et quelqu'un. Pour moi, vous allez poser vos limites, vous allez dire: «Non, là, stop, ça suffit. À un moment donné, tu plein le cul, arrête de faire ça». Hem, pour moi, la réconciliation, elle est de vous à vous-même. On a la sensibilité, ne serions-nous pas sur un groupe d'hypersensibles? Nous avons également se taire, c'est très drôle, et nous avons le partage. Alors, c'est quand même très drôle, c'est qu'au travers de ces 3 cartes-là, ça vient vous dire un peu ce que je vous disais juste avant. C'est-à-dire que pour moi, il y a un moment de partage qui va être parsemé de trucs qui vont pas forcément vous plaire. Vous allez avoir la possibilité de la boucler et de faire comme si de rien n'était en mode: «OK, je suis un enfant, j'ai pas le droit à la prise de parole», ou vous allez péter un câble et taper du poing sur la table et dire: «Non, là, à un moment donné, stop, plein le cul, en fait». Voyez? Nous avons la carte blanche. Cette carte est un message clair et limpide de l'univers. Tu as sa bénédiction et son soutien pour entreprendre cette nouvelle expérience que tu traverses, heu, qui traverse ton esprit, pardon. Tu as carte blanche. Incroyable! Bon, je pense que vous allez mettre des choses en place et vous allez arrêter de vous poser des questions. Je le vois comme ça en tout cas. Il y a une notion d'avancée, il y a une notion d'avancement, il y a une notion de, voilà, je décide ça et c'est ma voie, ma direction et
Je m'en fous. Je m'en fous. C'est ce que je vous disais ici, hein. Pour moi, il y a quelque chose à faire qui est d'un point de vue lignée familiale. Nous avons la direction ici, voilà, bon. Direction, elle vous montre en fait que, vous allez avoir un choix à faire, vous allez avoir des décisions à prendre, vous allez avoir une direction à prendre. On n'a pas dit que ça allait être simple, hein. On n'a pas dit que c'était simple de claquer, le bec à sa mère, ou à son père ou voilà, à sa grande sœur ou son grand frère ou que sais-je, mais, hem, il y a des becs à claquer. Il y a des becs à claquer et les personnes qui ne l'entendent pas, s'ils ne l'entendent pas une première fois, vous verrez le nombre de fois où vous avez la patience de leur rappeler les règles du jeu et s'ils ne changent pas, et bien, peut-être que ce seront des personnes à sortir de votre vie, quand bien même ça pourrait leur faire du mal et vous faire du mal à vous aussi. Peut-être que ça pourrait aussi amener une forme de réflexion sur leurs agissements. On a quoi avec la Good Karma Box? Oh, incroyable. Vous méritez ce que vous désirez. La souffrance et le mérite sont 2 énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. Incroyable. Eh bien, écoutez, hem, en fait, vous méritez de venir claquer des gueules, vous méritez de venir vous imposer, vous méritez de dire ce que vous pensez, vous méritez, voilà, d'avoir cette reconnaissance familiale. Vous méritez de prendre votre place, en fait. Et alors après, évidemment, ça dépend de votre schéma familial, hein, parce que voilà, si, voilà, vous avez, j'en sais rien, 2 frères et sœurs, la grossesse s'est bien passée, vous êtes le petit dernier, vous avez failli mourir, vous êtes né avec le cordon autour du cou, vous êtes né, vous faisiez, 1,5 kg et il a fallu vous nourrir à outrance parce que si, parce que ça, parce que truc et que du coup oui, d'accord, on sait. Mais je ne veux pas être catégorisée comme le petit enfant fragile de la fratrie. En fait, stop. J'ai le droit d'exister à hauteur de ce que je suis et pas, comme un petit oisillon, blessé, fragile qui ne va pas s'en sortir. Essayez de vous mettre dans ce mindset pour prendre la décision de dire les choses à ces personnes qui vous enferment là. On va aller chercher un dernier petit message avec ne faites pas de mal aux licornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous, chers amis? Alors, je vous laisse ah bah, c'est sorti pour un autre signe aussi celle-ci. Je vous laisse choisir entre, la lavande, le pot de confiture, les petites fleurs jaunes dans le panier et les petites lettres et on est parti. Mettez pause si jamais vous n'avez pas encore choisi. Pour celles et ceux qui ont choisi le bouquet violet. Les étoiles veillent sur ton chemin, même lorsque l'horizon semble incertain. Elles murmurent que chaque détour, chaque épreuve a son sens et que les réponses que tu cherches se trouvent souvent en toi, dans le silence de ton cœur. Pour celles et ceux qui ont choisi la confiture, dans les 6 prochains mois, la synchronicité et les signes subtils t'accompagneront. Reste attentif car ils te guideront vers ce qui est aligné avec ton chemin. Pour celles et ceux qui ont choisi les petites enveloppes, une relation du passé revient te faire coucou, tu auras la possibilité de le faire rentrer de nouveau dans ta vie ou non, c'est à toi de voir. Et enfin, pour celles et ceux qui ont choisi le panier de fleurs, une belle surprise arrive à toi. C'est la nouvelle du jour. Une annonce de grossesse, un contrat de vente de maison. Bref, une grande nouvelle qui met en joie. Incroyable. Eh bien, écoutez, chers amis, cette guidance est chouette. Votre printemps ne va pas être de tout repos, mais cette guidance est chouette et ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre de mettre vos limites, ça va vous permettre de montrer que, en fait, vous êtes autonome et techniquement, sur le papier, vous avez besoin de personne à part vous-même. Voilà. Eh bien, écoutez, chers amis, je vous remercie infiniment pour cette guidance. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager. N'hésitez pas à rejoindre la famille Shamanic Whale, puisque j'aimerais beaucoup pouvoir passer la barre des 5000 abonnés. Et puis surtout, vous êtes très nombreux à regarder les guidances sans être abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous et bye bye.